Bonjour à tous, ici Guillaume et Vincent pour une nouvelle capsule de Paléo Québec. Le sujet de la capsule d'aujourd'hui, pourquoi éviter le gluten? On en a parlé précédemment comme quoi le gluten était une molécule qui était préférable d'éviter dans le cadre d'une diète paléo, mais on n'a jamais mentionné pourquoi. Alors Guillaume et moi allons vous expliquer les mécanismes qui font que le gluten n'est pas une molécule qu'on souhaite retrouver dans notre corps. Juste un bref rappel, le gluten, c'est la protéine qu'on retrouve dans le blé, donc dans la famille des produits céréaliers du blé, ce qui fait qu'on en retrouve dans le pain, les pâtes, les pâtisseries, c'est même dans certains produits comme les saucisses pour faire le remplissage de la chair à saucisse, ou encore dans les épices pour éviter que ça s'agglutine. Mais pourquoi, Guillaume, est-ce qu'on voudrait éviter le gluten? Premièrement, ce que vous avez à retenir, le truc de base, c'est que le gluten, ça attaque la paroi intestinale. Okay? Donc, le gluten, ça va venir irriter et ça va nuire à la fonction normale de notre paroi intestinale. Okay? Notre paroi intestinale, c'est un filtre. C'est un filtre. Donc, c'est ça qui choisit les aliments qui vont entrer ou pas dans notre corps. Okay? Donc, en partant de nous, quand on digère, quand on prend les aliments, là, puis on les avale dans l'estomac, puis dans l'intestin, ce qui va se passer, c'est que les aliments vont être réduits en petites molécules. Donc, par exemple, on a de l'amidon. L'amidon qu'on va trouver dans les patates, dans les bananes, dans toutes les racines, c'est une longue chaîne de glucose. On a plein de petites molécules de glucose qui sont ensemble. Puis, ce qui se passe pendant la digestion, c'est que toutes ces molécules-là vont être défaites, puis tout ce qui va rester, c'est les petites molécules de glucose. Puis, notre corps, notre intestin, pardon, il va seulement laisser passer le glucose. Donc, si on a une molécule d'amidon, ça ne passera pas parce que c'est trop gros, mais une molécule de glucose, ça va passer. C'est la même chose avec les protéines. Une protéine, c'est une longue chaîne d'acides aminés, puis il faut vraiment que la protéine soit réduite en acides aminés avant que ça passe à travers la paroi intestinale. Donc, c'est la fonction de notre intestin. Puis le gluten va venir nuire à cette fonction-là. Donc, si je comprends bien, l'intestin est un filtre. Oui. C'est un filtre assez fin pour laisser passer uniquement des petites molécules. C'est exactement ça. Donc, si j'irrite la paroi de l'intestin, mon filtre devient moins fin. Il fonctionne moins bien. Okay? Donc, ce qui se passe, c'est que, par exemple, quand on va manger du gluten, on va venir irriter les cellules de la paroi intestinale. Les cellules vont mourir plus rapidement que d'habitude. Puis ce qui va se passer, c'est que le corps ne peut plus compenser aussi bien qu'avant la mort des cellules. Donc, on a les jonctions, normalement, de nos cellules sont très serrées, puis il y a vraiment des petites molécules qui peuvent passer au travers. Là, ce qui se passe, c'est que vu qu'il y a trop de molécules qui meurent et qu'on n'arrive pas à les remplacer, c'est les jonctions, il y a trop d'espace au travers. Puis là, il y a des choses qu'on ne voudrait pas qui passent au travers. Dont des protéines qui ne sont pas digérées complètement. Donc, normalement, on devrait avoir seulement les petits acides aminés qui passent. Nous, on a encore plein d'acides aminés collés ensemble, fait que des protéines qui passent au travers la paroi intestinale, puis ça, c'est problématique. Pourquoi est-ce que c'est problématique? Parce que le corps considère ça comme un corps étranger. Okay. Donc, dans notre corps, les seules protéines qu'on devrait avoir dans notre système, c'est des protéines que le corps a produites. Qu'il fait lui-même. Sauf que là, si on a des protéines qu'il n'a pas faites lui-même, qui sont en circulation, ça veut dire que le corps se fait attaquer, qu'il y a un corps étranger, il faut l'éliminer. Donc, le corps va faire des anticorps. Puis, si ces protéines-là, digérées partiellement, oui, ressemblent à nos propres protéines que nous on génère nous-mêmes, ben, c'est ça. Il va y avoir ce qu'on appelle une apparition de maladie auto-immune où le corps va commencer à attaquer les protéines qui ressemblent à cette protéine-là, à ce corps étranger-là. Fait que ce qui se passe, c'est que le corps se met à s'attaquer lui-même. Puis là, dans le fond, nos systèmes de défense se retournent contre nous. C'est vraiment le pire scénario possible. Là, parce que, justement, si on est en bonne santé, on ne veut pas que notre corps nous nuise. Effectivement. Alors, on espère que c'est un peu plus clair pour vous, à savoir pourquoi est-ce que vous devriez éviter le gluten. C'était Guillaume et Vincent, dans une capsule de Paléo Québec. À la prochaine!